4 belles académies autour de la table des grosses têtes. D'abord, l'académie, mais qui ne doit rien qu'à la nature, d'Isabelle Mergo. Bravo. 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 Une académie qui a 2 petites coupoles. 2 petites, hein. Enfin, bon. Non, pas que De qui vous parlez? De vous. Ah non, je parlais des coupoles. Bah, les coupoles, c'est les petites cloques que vous avez dans le corsage, là. J'ai rien compris. Si c'est des petites cloques, vous en auriez une comme ça sur la gueule, vous sauriez les figurer, je vous le dis tout de suite. Ensuite, l'Académie française, Jean Dutour. Bravo. Merci à la France. Bravo, ça. L'Académie Goncourt, Robert Sabatier. Ah, bravo. Bravo. Vas-y, Bob. Et l'Académie de Marine, mais oui, elle existe. Olivier de Kersauzon. Oh, mais quelle merveille. Quelle merveille. Oh, je l'adore, oui. Alors, inutile de vous dire qu'aujourd'hui, les questions vont être nettement plus difficiles que Parce que je suis à là. l'accoutumée. Oui. Évidemment, tiens. Et les réponses nettement moins bonnes. Et Oui, je me sens Mademoiselle en Mergo aurait dû apporter du tricot, du courrier, mais elle va se sentir un peu désœuvrée. Du courrier, il faut savoir lire. Hein. De Mademoiselle Fritz de Cornimont, qui a dit de l'amour, ils sont tous enragés pour entrer là d'où ils sont sortis. Sacha Oh Guitry. là. Non. Français, non. Renard. Alors, mort mais pas français. Anglais. Elle était anglais. Scarwell. Anglais. Non. C'est Shaw, quelqu'un que Shaw. nous n'avons jamais cité. Jamais. Jamais. Jamais Un cité. écrivain. Un écrivain Anglais. dont on... Swift. Non. Non. Bon, Scrub. moins Scrub. ancien. Moins ancien. Ross. Flennon. Jerome Armstrong. Sandwell. Halston. Phil Frost. Thackeray. Non, c'est pas un humoriste. Un écrivain qui fit scandale en son temps. Je me demande si c'était pas un peu américain. Au fond. Ah, bah voilà. Il faudrait choisir, c'est pas pareil. Oui, L'Angleterre, c'est des savoir, îles c'est de pas l'autre Henry côté de James. Fécamp. Non. Et l'Amérique, c'est de l'autre côté de l'Atlantique, Bon, mon c'est amour. pas Melville. Non. Non. Alors, je vais vous donner une indication physique, oui. mais ça Et sera la fausse, seule. d'ailleurs. Oui. Il avait une grosse verrue. Il avait des petites lunettes cerclées de fer. Gaston. Gaston de fer. Bah, c'est pas Mark Twain, alors. Non. Et il a écrit des choses qui ont fait vraiment scandale à son époque. Lewis Carroll. Non. Ah non, c'est Lawrence. Non. Non, c'est pas D.H. Lawrence. Non. London. Scandale. Non. Oh, London, ça, ça peut... des conneries. Ça papote, mais à droite. Les incultes, sortez du premier rang. Ah, c'est l'auteur de l'amant de Lady Chatterley. Non. Non, bah... Un scandale, Ouais, scandale. t'es ridicule avec Vas-y, ça. alors. Laurent. T'es bien à l'Académie Goncourt, toi, pauvre mec. L'amant de la Chatterley, il a jamais pu dire un truc comme ça. Ah, les enfin. gars de la marine. Non, les gars de la marine, ils te... je veux dire, Oui. Non, mais comment il me parle, là, Non, l'autre, mais là? il n'est pas irlandais par hasard. C'est pas James Joyce. Si, il est irlandais. bah voilà. Ah, bah oui. Américain, anglais, il devient irlandais. Mais c'est pour ça. Je savais qu'il La écrivait prochaine en fois, anglais. le carton. Mais Eh bien, c'est James Joyce. on a beaucoup plus de mérite à répondre à une question mal Non, mais posée. il est quand même le mieux Un placé double, pour lire. une double ration de bravo pour Robert Sabat. C'est James Joyce. Oui, effectivement. Mais je Irlandais. m'en doutais, mais C'est pas simplement, du tout le je genre me de disais ce qu'il irlandais, écrit, mais- irlandais. Oh, vous, non, ça qu'est-ce peut qu'il a pas. écrit, Joyce? Vous voulez me le dire? James Joyce. Oui. Ce qu'il a écrit. Oui, mais quoi? Ah ben, vous voulez savoir ce qu'il a vraiment écrit? Oui. Écrit de sa main. Oui. Écrit comme roman ou comme plutôt autre chose? Il a écrit des lettres. Oh bah beaucoup de lettres. Moi j'en ai reçu alors. Il était quand même assez audacieux, non? Ah oui. Oh, c'est pas fort, ça. hein. Ouais. C'est pas ce qu'il a fait de Non, mieux. c'est pas ce qu'il a écrit de plus, Non. de plus, C'est vraiment pas de ce plus qu'il a- pénétrant.
C'est très gênant quand même, votre américain, là, parce que... Bon, moi, il était anglais. Non, irlandais. Bon, il écrivait en anglais. Il on a la écrivait en nationalité de la langue qu'on écrit, et puis c'est fini. Oh là. Alors, dis donc, alors t'es belge, alors. Oh. Monsieur Bouvard est belge, c'est parce qu'il écrit le belge couramment. De Monsieur Stepp, qui a dit « On court le risque du dégoût quand on voit comment se préparent l'administration, la justice et la cuisine. Français mort. » Français mort. Voilà, on peut donc considérer que c'est bonne plateforme de réflexion. Parce qu'il n'est pas irlandais, ni américain, ni anglais, hein, mon fifi, hein. Non, On se gratte la tête, on se gratte un peu plus bas, on regarde sa fiche. Il est mort avant le XXe siècle. Il est mort quand, mon chéri? Avant le XXe siècle. Donc au 19e, alors. Bon, ou ça au peut être le 18 ou 19. Ta gueule, oh. Non. Un poète? Non. Non. Il nous a laissé des dizaines et des dizaines de formules de ce style. Hein. Il était du 19e, ce homme-là? Oui. Ah bon? Des Flaubert? dizaines de formules. Non. Joubert. Stendhal? Non. Balzac? Non. Barbet. Non. Il écrivait par formule, c'est ça? Oui, il nous a laissé des livres entiers de formules. Chamfort? Chamfort. Évidemment. Ah bah c'est 18e, ça, mon lapin. Il est mort au 18e. Ah bah oui, ah Il non, est mort mais... au 18e. Il n'est pas mort au début du 19e. Non, il est mort au 18e. À la fin Carrément. du C'est Par pas un de Irlandais peine, hein, du 19e, pour avoir Encore une bonne réponse de Robert Sabatier sur une mauvaise question de votre serviteur. Faut dire que quand moi j'ai pas tout sur mon carton, j'ai des faiblesses. Hein. Bon petit chou. Alors là, en normal, revanche, mon fifi. En revanche, je sais parfaitement que la question de Madame Chevalet de Ramonchamp est une bonne question. Et c'est une question qui est, au moins au premier degré, littéraire. À quoi faisait allusion Marcel Proust lorsqu'il parlait des perles sacrées? Je ne sais pas, Cléopâtre peut-être. Non. C'est sexuel? Non, mais enfin, c'est pas loin. C'est pas loin. C'est une partie du corps? Oui. Nombril? Non. Les tétins? Non. Les ongles? Non. Les dents? Serait-ce des gouttelettes, Les fesses des gouttelettes de quelque chose? Non. Non. Les perles sacrées. Les genoux? Hein? Les genoux? Non. Et bon, il se trouve que Proust connaissait bien la question, mais il y a des gens Pour les hommes, qui c'était- l'ignorent totalement. C'est pour les hommes ou pour les femmes? Roubignoles, quand même. Les Enfin, machines, Les roubignoles. Quoi, les machines? Bah, Les les roubignoles. Testicules? Non. Ah non. Non. Perles sacrées. Bon, les perles sacrées. que ça Ah, veut dis dire. donc, il faut quelques bons hommes pour s'en faire un collier. Les perles sacrées. C'est pas le... Il sublimait, hein, là, parce que vraiment... Sublimées. Ah bon. Les perles sacrées. Les ganglions, quand on a le... C'est pas Les les proutes? hémorroïdes? C'est pas les proutes? Les proutes, Oui. c'est pas loin. Les paix? C'est pas loin. J'aurais aimé que cette question, qui était littéraire à l'origine, continuale. Bah oui, d'accord. Alors, c'est pas loin de là. Oui. Alors, c'est pas Et les hémorroïdes, surtout- quand même. Si. Mais j'ai dit! Il y a belle Vous l'avez dit? Mais oui! Et vous savez ce que c'est? Hein? Et vous Les savez ce que hémorroïdes? c'est? C'est des perles sacrées. Merci. Alors, excellente réponse d'Isabelle Mergot et de Jean Dutour. On a eu 2 bonnes réponses. C'est vraiment poétiser la chose. Oui, hein. Enfin, sous la plume de Proust, il y a des explications. Allez vérifier. Ah ouais, allez voir. Allez vérifier des choses comme ça. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Bon, De allez-y, monsieur- je me sens en forme. Comment? Je dis allez-y, je me sens en forme. Oui, eh ben, notre correspondant suivant n'est pas du tout en forme, puisqu'il s'agit de monsieur Sapan, douille, Ah bah oui. Bah oui, le pauvre. qui demande quel fut le dernier souhait de Louis XVI avant d'aller à l'échafaud. Ah oui, je le sais. Il voulait, Il voulait manger, il voulait avoir des nouvelles de l'expédition Non. ou manger un truc. C'est manger un truc. Oui. Oui. Un Exact. Un McDo. steak. Il a Un voulu McDo. manger, non pas un steak, Du poulet. Côtelette de porc. des côtelettes de porc, parce qu'il ne les digérait pas, et là, ça posait pas de problème. Bonne réponse d'Isabelle Mergot. Vous voyez, On nous égalité l'a changé. avec l'académie. 2-2 partout. Je l'a changé. J'aime beaucoup la Louis XVI. Moi, les côtelettes de porc, Les j'adore. côtelettes de porc aussi. Je préfère même les côtelettes de porc à Louis XVI, mais Ben, ça dépend des moments.
à table, en tout cas, ce qui est sûr. Mais on passe pas sa vie à Quelle table. salope. Mais c'est émouvant, non? Très émouvant. Le type quelle qui salope. dit j'aimerais bien votre dernier vœu, Côtelettes des de belles porc. côtelettes de porc. C'est émouvant. Bien non cuite, parce que sinon, ça peut donner... Le ténia. voilà. Voilà. Bien, bah, je pensais que ça susciterait plus d'émotion chez vous. Mais enfin bon, tant pis. Vous êtes déçus, hein? De Monsieur Desfossés de Gagny, de tous les amants de l'impératrice Catherine II de Russie, quel est celui dont les faveurs lui valurent un royaume? Potemkin. Orlov. Non. Non. Allons, bon. Pinosov. Bezodrouf. Un Français, Non. un Allemand. Maintenant, ses descendants sont français. Poniatowski. Oui, Poniatowski. Auguste Poniatowski. Bonne réponse de l'amiral. Et savez-vous sous quel nom il devint roi de Pologne? Auguste III de Pologne. Non. Non? Ah non? Ah, il a fait comme les papes, il a changé Ah, il de a prénom changé de nom. complètement. Stanislas. Stanislas, mais oui, d'ailleurs, il y a une place Stanislas. Et un non, boulevard, Voilà. Et un Poniatowski. boulevard Stanislas. Et un Oui. boulevard, Poniatowski. Une place Stanislas, c'est pas le même, mon petit. Stanislas, La c'est place Stanislas à Nancy, c'est pas celui-là. C'est Legzinski. Non, C'est c'est pas le même. Ah, c'est Ah, Legzinski. non. Ah, bah oui. non. Ah, bah oui, bah oui. pas le même. Alors là, Tout vraiment, ça, c'est pas des le même étrangers, du tout, hein. Ouais, oh, bah, bien Bah sûr. oui. Bah oui, mais quand même. Oh, bah, Legzinski à peine, hein. C'était Quand on notre donne une beau-père. information, faudrait... Tiens, ça c'est facile, enfin, pas pour, Allez-y, c'est pour Jean. pas pour Isabelle, mais pour nos Oh, deux académiciens. Oui, c'est facile. Monsieur Tabard d'Albert demande: qu'a-t-on brûlé en même temps que le cadavre du chevalier de la Barre en 1766? Oh, un bouquin, sûrement. Oui. Le Candide, non, enfin, un livre de Voltaire. Oui. Un truc sur Jeanne Calas. Non. Bah, la défense du chevalier de la Barre par Non, il Voltaire. l'avait pas encore écrit. Ah non, il n'avait pas encore écrit, c'est vrai. L'oreille cassée. Vous êtes un peu lents, les académiciens, là-dessus. Bon, alors, un livre de Voltaire. Oui. L'essai sur les mœurs. Le L'affaire dictionnaire, Tournesol. Non, pas le les- dictionnaire philosophique. Le dictionnaire philosophique, voilà. bonne réponse de Jean Dutour. Bah, il était temps, hein. De Madame Martineau, pourquoi Antoine Furtière fut-il exclu de l'Académie Parce qu'il française? avait fait sournoisement un dictionnaire en 20 ans, alors Oui. que ses copains n'en étaient qu'à la lettre Exactement. 3, à la lettre Concurrence D ou E. déloyale. Bonne réponse de Jean Dutour. Ben, vous parlez si je le connais, celui-là, je suis à son fauteuil. Vous avez des fauteuils... Ah, vous occupez le fauteuil Oui, de j'occupe le Furtière. fauteuil de J'espère Furtière, qu'ils ont désinfecté depuis. Bah, c'est peut-être pas tout à fait le même fauteuil aussi. Mais on s'en est servi du dictionnaire qu'il avait fait un peu Ah rapidement ben il est chez très eux. bien, on l'a même réimprimé il y a 2 ou On 3 l'a mis à la ans. porte et on s'est servi, on a gardé ça. Mais en non, avant. pas lui, pas l'Académie. L'Académie a continué à faire à la vitesse de l'escargot son dictionnaire, elle a mis 70 ans pour faire la première édition. Et Furtière, sournoisement, chez lui, en 20 ans, a fait un vrai dictionnaire moderne et épatant. Tout à fait remarquable, où on trouve des choses d'aujourd'hui, d'ailleurs, les allumettes et les parapluies. De Madame Lecoing, de quelle façon Rabelais signa-t-il son fameux Pantagruel? Alcoffribas, Nazier. Oui, qui était? l'anagramme de François Rabelais. Exactement. Bonne réponse de nos deux académiciens. De Madame Douchy de la Varenne. De quelle société fondée en 1929 Ante Pavelic était-il le chef? Les Oustachi. Oustachi. Bonne réponse des académiciens. De Madame Houel d'Alençon. Sous quel nom la chèvre de Monsieur Seguin, enfin quel nom la chèvre de Monsieur Seguin porte-t-elle dans le conte d'Alphonse Daudet? Blanchette. Pas Blanchette, non. Non, non, c'est c'est pas pas, loin. Blanchette. Blanquette. 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 Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais elle est formidable, hein, depuis qu'elle porte des bottes. Ah, vous avez remarqué? Vous avez remarqué, hein? elle a une paire de bottes. Elle est habillée moitié pute de province, moitié majorette. C'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai que c'était On ça. dirait une tapineuse de Laval. Non, Bah, parce moi, que je vais à j'ai Laval tout de suite, ma petite chute. Oh, c'est gentil. Dans ces C'est conditions. gentil, monsieur Jean. Ah, monsieur Jean aurait des ardeurs. Oh, c'est toujours la même chose, ça dépend des moments. Monsieur Jean est fétichiste alors. Hein, un petit tambour, une baguette, le cul à l'air à des bottes et. Il lâche le dictionnaire pour brandir la carotte, le Jeannot. Hein
Oui, ça de toute façon, sûrement. Émotif, l'académicien. là. Écoutez, vous auriez à choisir entre le dictionnaire et ce que vous dites. Qu'est-ce que vous choisiriez? Le dictionnaire, bien sûr. Ah bon, ah bah. Parce qu'un homosexuel a toujours du plaisir à tourner les pages. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les deux académies à l'honneur avec les grosses têtes dans la nuit des temps du 17 juillet 1992, autour de Philippe Bouvard, Robert Sabatier, Jean Dutour, Olivier de Kersauzon et Isabelle Mergo. Non, mais elle est assez affriolante, Ah, cette oui. petite, là. Ah ouais, ça veut dire, il manque le prix. C'est du vêtement de travail, hein. Ah oui. Elle a un côté poupée Barbie tombée dans du charbon. Puis alors ces cuisses, ces jolies cuisses blanches qui se détachent sur T'as le vu noir des Ah, il a bottes. remarqué aussi. On hein. voit quand même les yeux des vieux dégueulasses. Ces jolies sublime. cuisses blanches, tu vois, ils ont salivé comme des escargots. Pas Jean qui est un aristocrate, mais l'autre, le vrai vieux dégueulasse. Très vieux dégueulasse. Le Sabatier de l'Académie Goncourt. Non, mais Monsieur Sabatier est un connaisseur. Voilà. Monsieur Sabatier, bien que ne portant pas l'habit d'académicien, est encore vert. Oui. Et il est sensible au charme féminin. Et Et ouais. d'ailleurs, les dames sont sensibles à son Ah bah charme. oui, ça c'est vrai, ouais, elles aiment bien les gros vieux dégueulasses comme ça. Elles s'imaginent qu'il n'y a pas de péché, alors effectivement. Oui. Ah oui, il est là tout onctueux, C'est détendez, vrai, ça détendez-vous. Faut garder les bottes. Détendez-vous, Marguerite, et hop. Moi, j'ai la bande sonore que j'ai fait dans les jardins de Brest. Oui, vous nous parlez souvent de cet épisode de la vie Bah, c'est cachée hallucinant. Ouais. de Monsieur Sabatier. Vous êtes au manoir de Carbriand à Brest, il y a une réception, et vous voyez, il pleuvait à Brest ce jour-là, ce qui est assez rare. Oui, c'est rare. Et vous voyez tout d'un coup quelques gouttes qui se secouent un peu plus nerveusement près d'un laurier. Alors là, vous vous approchez pas par discrétion, vous entendez un ânement, et là, il y avait le bûcheron de l'amour en train de forcener une brestoise, dont je ne dirai pas le nom. Enfin, ses copines savent bien qui c'est. Et le tout sous la pluie, qui était assez rare en cette saison. Toi, là, Oui, oui. Et ce qui était très joli, c'est que alors Il là, m'appelait- alors là, bravo. Il m'appelait il avait dans le noir, bûcheron et elle, du avec sexe. une lampe de poche, lisait les allumettes suédoises, tu vois. C'était un raccourci sur la vie de Sabatier tout à fait étonnant. Raccourci, c'est pas un mot très Et quand il est gentil, rentré hein. vide et trempé, il s'est excusé, il dit mais j'étais bloqué dans l'allée ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un bon souvenir. Pour elle, oui. Pour Olivier, oui. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, qui réclama la Légion d'honneur à Napoléon III et, après avoir énuméré tous ses titres, terminait par « J'ose également rappeler, sire, certains malheurs conjugaux qui appartiennent à l'histoire. Monsieur Joséphine » Non, Ah, quel empereur? Napoléon III. Napoléon III. Alors il y avait Pas donc Offenbach. l'empereur avait couché avec sa femme, visiblement. Non, Oh. non. Certains malheurs conjugaux. T'es un ministre? Il n'est d'ailleurs connu que grâce ça, malheurs à conjugaux. ses malheurs conjugaux. Ça doit être Monsieur Biard. Non. Regardez dans les pages jaunes. Eh oui. Ah oui, ça, il était vraiment très cocu. Oui. Très cocu. Très coquille. C'est le mari d'une C'est actrice. le mari d'Elvire, Non. qui était très... D'un prince? Non, pas du tout, mais il portait un titre. De Kokunosov. Enfin, il faisait Mais il bien a- quelque chose. à part son infortune conjugale, il a fait quelque chose dans l'histoire? Rien du Non, tout. non, rien du tout. Il avait bien choisi sa femme, Oui, il a bien choisi à la sa fois femme. parce qu'elle était appréciée Oui. des autres et parce qu'elle n'était pas sans mérite. Et elle était célèbre? Oui, Elle C'était était une femme écrivain, c'est Oui. Georges Sand? oui. Eh C'est ben donc voilà, le baron, du devant. le baron du devant. Bonne réponse des académiciens. Oh, il a été cocu, faut pas exagérer, hein. Non. Il le serait autant aujourd'hui. Oh, Par quand même. n'importe qui. Encore, c'était par Georges Sand, alors ça vaut le coup. Oui, c'était quand même Musset, Chopin. Ah oui, non, c'était pas n'importe Ah, qui. c'est pas n'importe qui. Le docteur machin à Venise, enfin non. tout Enfin, ira si très on bien. décorait tous Très les chic. cocus, hein, il n'y aurait Mais pas assez d'ailleurs, de on le rubans. fait. On le fait. On le fait. Oui, on le fait. La plupart des cocus sont décorés. Ou je veux dire, la plupart des décorés sont cocus. C'est ça que- Vous portez pas votre Légion d'honneur aujourd'hui, j'ai vu. De Madame Lepelay de Saint-Jean-le-Thomas, qui était le grand-père de Noé. Tabarly. Ah, Disons Mathusalem. Mathusalem, bonne réponse de Robert Sabatier. À tout hasard, dit-il. Ah oui. Parce que vous êtes modeste. Ah oui.
Question de Monsieur Blavier et de Braine-l'Alleud. Quels sont les 3 héros qui réussirent à sortir du labyrinthe de Dédale? Ben, il y a eu d'abord Dédale lui-même. Dédale lui-même. Et puis Thésée est sorti du train. Thésée, il est sorti grâce à quoi? Il a grâce au fil d'Ariane. Au fil d'Ariane. Et puis Icare en volant. Et Icare. Voilà. Bonne réponse de Jean Dutour. De Madame Pompette. De quel couple célèbre s'est inspiré Honoré de Balzac pour écrire Béatrix, le roman qui porte en Liszt sous-titre et la mère d'Agou. Oui, Liszt et Marie d'Agou. Bonne réponse de Jean Dutour. Alors, quel est le sous-titre de Béatrix? Alors là, je me rappelle pas, on demandait beaucoup. Il y a un sous-titre à Béatrix. Eh oui, vous l'auriez su si vous n'aviez pas répondu aussi vite, puisque Les je me sous-titres préparais aussi. à le dire. Béatrix ou Les amours De forcés. province. Les Non. amours forcés. Les amours forcés. Oui. Ah, ouais, c'est intéressant. Ah mais non, c'est palpitant. Vous avez une toile d'araignée sur le carton, là, tellement la question est vieille. De Monsieur Caron, pourquoi Georges Bernard Shaw a-t-il causé indirectement la mort de Laurence d'Arabie? Parce qu'il a parlé de lui. Non. Il lui a prêté sa moto. Oui, il lui a prêté sa moto. Sa moto, Bonne- c'était la japonaise avec qui ils couchaient tous les deux. Oui. Bonne réponse de l'amiral. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.